Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que votre apprentissage du français se passe bien. Aujourd'hui, nous allons répondre ensemble aux commentaires que vous postez sous les vidéos et où vous posez des questions sur des expressions, sur des mots en français. J'essaye en général d'y répondre directement. Je trouve ça intéressant de voir ces réponses et surtout ces questions ensemble parce que si vous posez une question, les autres étudiants en français peuvent aussi être intéressés par la réponse à cette question. Avant de commencer, pensez à activer les sous-titres. Comme je vous le dis à chaque fois, ça sera plus facile pour vous de comprendre la vidéo si vous lisez en français en même temps que vous écoutez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, pensez aussi à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Commençons tout de suite avec un premier commentaire, le voici. Alors, la question est quelle est la signification de l'expression « quand même ». Quand même, en français, ça signifie « même si »,« cependant », malgré tout. Voici deux exemples qui vont vous aider à mieux comprendre cette expression. Je n'ai pas de cuisine, mais j'ai quand même un micro-ondes pour chauffer mes plats. Donc quand même, on l'utilise pour souligner une opposition, une contradiction. Donc je n'ai pas de cuisine, mais j'ai quand même un micro-ondes. Voici un deuxième exemple. J'ai échoué à mon examen de français, mais j'ai quand même réussi le test sur la grammaire. On veut dire, mais malgré tout, cependant, j'ai quand même réussi un exercice du test. Voici une autre question en commentaire. La question concerne l'expression « avoir la tête dans le guidon ». C'est une expression française pour dire qu'on est très concentré sur quelque chose. On est tellement concentré qu'on ne voit plus rien autour. Donc je peux dire j'ai la tête dans le guidon. Donc je suis tellement focalisée sur ce que je fais ou quelque chose que je n'arrive pas à prendre du recul. Voici deux exemples pour vous aider à mieux comprendre l'expression. J'ai cuisiné des cookies tout l'après-midi. J'avais tellement la tête dans le guidon que je n'ai même pas vu que mon chien était en train de manger toutes mes plantes. Donc j'étais tellement concentrée que je ne voyais plus rien autour. Voici un deuxième exemple. Je demande souvent à quelqu'un de relire le texte de mes vidéos car j'ai tellement la tête dans le guidon que je ne suis pas sûre que les textes des vidéos soient compréhensibles, soient suffisamment faciles pour des gens qui apprennent le français. La question suivante concerne l'expression « avoir l'air ». Dans le commentaire, il met « que signifie « m'a l'air ». Donc « avoir l'air » en français, ça signifie « sembler »,« paraître ». On peut juste dire « il a l'air » ou on peut aussi dire « il m'a l'air ». Donc si j'ajoute un pronom réfléchi, je vais insister sur le fait que c'est à moi, c'est moi qui le trouve comme ça, c'est à moi qu'il paraît de cette manière. Donc ça peut être des personnes qui ont l'air, ça peut être des choses, ça peut être des situations. Voici deux exemples pour vous aider à mieux comprendre l'expression. Antoine a l'air fâché. Il est vraiment très énervé, il n'arrête pas de râler depuis ce matin. J'ai vraiment l'impression qu'il est en colère. Voici un deuxième exemple. Le gâteau qui est en train de cuire dans le four m'a l'air cuit. Moi, j'ai l'impression qu'il est prêt. Et je peux demander à quelqu'un pour être sûr, il t'a l'air prêt à toi aussi? Donc, il te semble prêt, il te semble cuit. Passons maintenant à la question suivante, au commentaire suivant.
Pamelo nous demande si on a le droit de dire en français « on a fait » à la place de « nous avons fait ». Je vous mets juste une correction de la phrase parce qu'il y a quelques petites fautes d'orthographe et quelques fautes de français. Bien sûr, ce n'est pas du tout grave, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, il faut vous écrire pour vous entraîner. Alors, bien sûr, on a le droit de dire « on a fait » plutôt que « nous avons fait ». À l'oral même, on dira presque tout le temps « on » à la place de « nous ». Par exemple, je vais dire « on mange des sushis ce soir » ou encore je vais dire « on va au cinéma cet après-midi ». On va presque toujours utiliser le « on » à la place du « nous ». Si je dis « nous allons au cinéma cet après-midi » ou « nous mangeons des sushis ce soir », c'est un peu bizarre, c'est un langage très soutenu, on ne parle pas vraiment comme ça en français. À l'écrit, par contre, si vous voulez écrire dans un bon français, dans un très bon français, dans un langage soutenu, vous pouvez bien sûr utiliser le « nous ». Juste un petit point d'attention, le « on », même si on parle de plusieurs personnes, même si c'est pluriel, il va se conjuguer comme la troisième personne du singulier, donc comme il, comme elle. Alors dans le commentaire suivant de Sarah, il y a 2 questions. Elle nous demande ce que signifie « je m'en sors pas » et « tu t'en sors bien ». Alors commençons avec la première expression « je m'en sors pas ». Déjà, il y a quelque chose de assez intéressant. En français, à l'oral, très souvent, on oublie le « ne » de la négation. Normalement, la négation en français, c'est « ne pas ». Donc, je ne m'en sors pas. Mais ici, on voit que Sarah, elle parle français quasiment comme une Française parce que très souvent, à l'oral, même si c'est une faute, les Français ne disent pas le ne. Ils disent « je m'en sors pas ». Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis que je m'en sors pas ou que je ne m'en sors pas, je veux dire que j'ai des difficultés. Je suis dans une situation compliquée, une situation complexe. Voici 2 exemples pour vous aider à comprendre. La grammaire en français est vraiment très compliquée. Je ne m'en sors pas. Je confonds toujours le conditionnel et le futur. Voici un 2e exemple. J'ai 10 dossiers à finir pour ce soir. Je m'en sors pas. C'est vraiment beaucoup trop. Je n'aurai jamais terminé. La 2e question de Sarah concerne l'expression « tu t'en sors bien ». Si je dis à quelqu'un qu'il s'en sort bien, ça veut dire qu'il était dans une situation qui semblait catastrophique. On aurait dit qu'il était dans une situation vraiment très compliquée et qu'il n'allait pas s'en sortir. Finalement, il s'en sort bien. Ça veut dire que la situation tourne en sa faveur. Finalement, c'est assez positif. Voici 2 exemples pour vous aider à mieux comprendre cette expression. Tu as eu 11 sur 20 à ton examen de français alors que tu n'avais pas étudié. Tu t'en sors bien. Tu aurais pu avoir 0. Voici un 2e exemple. Je pensais avoir pris 10 kilos après avoir mangé des pizzas pendant toute une semaine. Je m'en sors bien, je n'ai pris que 3 kilos finalement. Dans le commentaire suivant, il y a 2 questions. Commençons par la première question. Est-ce que ben et bas signifient la même chose? Donc c'est des mots, effectivement, qu'on emploie souvent pour dire la même chose. Voici un exemple. Tu m'as l'air affamé ce soir. Tu n'as pas déjeuné? Il peut me répondre, ben si, j'ai juste faim. Ou, bah si, mais j'ai très faim. Bah, encore plus que ben, va s'utiliser dans un contexte bien précis. Donc, on l'utilise comme si on haussait les épaules pour dire « ce n'est pas grave ». Par exemple, si quelqu'un me dit « j'ai échoué à mon test de français cette semaine », je peux dire « bah, c'est pas grave, tu réussiras la semaine prochaine ». La 2e question dans ce commentaire concerne l'expression «
un en français? La question c'est, est-ce qu'on peut utiliser un pour montrer qu'on n'a pas compris quelque chose? Effectivement, c'est comme ça que s'emploie le un. Par exemple, je peux dire un. Qu'est-ce que tu dis? Alors, attention, c'est une expression familière. Ne l'utilisez pas avec votre patron s'il dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors, il vaut mieux dire « Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît » ou simplement que vous n'avez pas compris. Voici un autre exemple pour vous aider à mieux contextualiser cette expression. Pour la recette, il faut utiliser 2 demi-œufs. Mais pourquoi ne pas utiliser tout simplement un œuf? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Et surtout, n'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt!